sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » C'est ce que le Christ a beau faire comprendre durant sa vie terrestre, que c'est lui l'exemple parfait du serviteur des serviteurs, qu'il n'a aucun problème en tant que fils de Dieu à se mettre à genoux devant nous, à nous laver les pieds, comme à s'élever sur la croix pour s'abaisser comme un petit agneau. Aucun problème. Pour lui, ce n'est pas la première place dans le cœur de l'homme qu'il est venu chercher. C'est la première place dans le cœur de Dieu. Et même si cela doit passer par un abaissement total, une humilité énorme, alors, s'il est premier dans le cœur de Dieu, tel sera le cas. Ainsi donc nous voyons dans l'évangile de Saint Jean aujourd'hui un Seigneur qui va léguer comme héritage le service aux apôtres. Moi que vous appelez Maître et Seigneur, je n'ai pas peur de m'agenouiller devant vous et de vous laver les pieds. Alors vous aussi, faites-le pour les uns et pour les autres. Faites-le pour les plus petits d'entre vous. Ainsi donc, vous leur montrerez de quel amour Dieu les aime. Dans l'évangile du lavement des pieds, nous voyons quelque chose d'un peu bizarre, presque quelque chose de solennel, puisque Jésus ne va pas dire ce qu'il va faire. Il n'annonce rien. Il se lève, noue son tablier, prend une cuve et de l'eau et lave les pieds de ses disciples. Et je suis sûr qu'à ce moment donné, aucun des disciples rassemblés n'a compris ce que leur maître et Seigneur faisait. Personne, mais personne n'osait dire mot. Personne sauf, bien sûr, Simon-Pierre. Seigneur, c'est toi qui me laveras les pieds. Pour lui, laver les pieds revenait aux pauvres. Ce geste-là a été fait par les esclaves à leur maître. Comment est-ce que celui qu'il voyait comme le roi s'agenouille devant lui et lui lave les pieds? Comment?
Cela était inconcevable pour Pierre. Inconcevable parce qu'il n'avait pas compris que ce roi dont le Seigneur lui-même parlait, c'était le roi des plus petits. C'était un roi qui n'est pas venu pour écraser le monde avec sa domination et sa toute-puissance. C'était un roi qui était venu bercer le monde de son amour. Ainsi donc le Seigneur va dire, quand vous avez pris un bain, vous n'avez pas besoin de vous laver le corps tout entier. Ce qui veut dire, quand vous êtes avec celui qui est l'eau qui donne la vie, l'eau qui purifie, vous n'avez pas besoin de plus de pureté dans votre vie. Le Seigneur est assez pour vous rendre pur. Qui plus est, je vous le redis, moi, je n'ai aucunement peur à me mettre à genoux devant vous et à vous laver les pieds. Seigneur, pour nos cœurs qui ont peur de se mettre au service des autres, pour nos cœurs qui préfèrent être servis plutôt que de servir, donne-nous la grâce de l'humilité en ce jeudi saint. Qu'à chaque occasion donnée par toi, nous n'hésitions pas une seconde à servir les plus petits et à te servir en retour. Seigneur, qu'à l'exemple de toi, nous puissions être des serviteurs humbles et pauvres et comprendre que cette place de serviteur prend la première place dans le cœur de Dieu. Chers amis de Born to Serve, merci de ce chemin que nous avons entrepris ensemble. Ce chemin-là continue. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 6e jour de challenge. Tipa Tipa, ne peut coster vers la résurrection, nous Seigneur. Bon jeudi saint à tous. Soyez infiniment bénis. Que le Seigneur nous donne l'exemple du serviteur pour qu'à notre tour, nous soyons sans demi-mesure des serviteurs. Au revoir à tous, bonne journée.